je vous propose de redire cette prière avec moi, mais vous la faites avec le micro éteint, mais c'est une très belle prière que vous connaissez certainement et que nous pouvons toujours reprendre ensemble. Nous pouvons toujours refaire cette prière parce qu'elle est très puissante, authentique. C'est appelé l'Esprit Saint. Donc nous pouvons dire viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour. Viens Esprit Saint, garde-nous, introduis-nous dans ton divin vouloir. Ce que tu veux, c'est ce que nous voulons. Amen. Merci Seigneur. Bien mes amis, je voudrais avec vous dans ce petit topo d'abord faire un petit rappel sur ce que Jésus veut, ou on peut le dire par exemple comme ce dont moi j'ai besoin avec Jésus. Un petit rappel pour nous amener à mieux comprendre, essayer comment dans la divine volonté nous vivons dans la multiplication. Nous pouvons, un acte dans la divine volonté, je reprendrai bien sûr les textes, et vous le savez déjà, mais je reprendrai ce passage qui m'a beaucoup intéressé ces derniers jours, qu'un acte dans la divine volonté, je vais le dire avec mes mots à moi, mais je reprendrai les textes, nous met en communion avec tous les actes passés, présents et futurs. Nous entrons, parce que nous entrons dans le cœur de Dieu, et dans le cœur de Dieu, il n'y a plus de passé, de présent et de futur. Donc, je rappellerai ce que Jésus enseigne et montre, qui est assez fou, bien sûr, hein, à Louisa, et comment ces actes entraînent une multiplicité à la fois dans le temps et dans toutes les situations possibles. Une personne qui adore et prie le Saint-Sacrement dans la divine volonté, vous le savez, peut, en appelant la divine volonté, prier dans tous les tabernacles, devant tous les Saints-Sacrements et tous les lieux, et réparer également pour toutes les prières faites de manière distraite ou mal faites au nom de Jésus. C'est absolument extraordinaire. Et ça nous introduit dans la vraie prière qui est la ronde, qui est une ronde, c'est-à-dire on part de Dieu et on revient à Dieu. Et on traverse le temps et l'espace. On reviendra sur ce passage. Alors, je commence par mon premier point, c'est comment Jésus sanctifie et divinise tout, comment il a tout sanctifié et tout divinisé à travers ses actes, et ce que Jésus appelle, comment il nous montre la pédagogie pour nous oublier nous-mêmes. Et nous avons un très beau passage dans le livre 11-29, le 14 août 1912. Jésus lui dit, l'âme doit faire en sorte qu'elle doit chercher comment s'oublier. Et comment elle peut le faire? Comment s'oublier? Pour nous, c'est intéressant parce que nous savons bien que notre vie est généralement guidée, conduite par notre volonté propre. On peut dire qu'on a été pendant des dizaines d'années, esclaves, on va le dire, de notre volonté humaine. Je veux, j'ai envie de...
peu importe la raison, par ignorance, ça n'empêchait pas que nous étions de bons chrétiens, mais nous n'avions pas compris vraiment l'impact du divin vouloir dans notre vie. Hein, vous vous rappelez, volonté humaine, volonté divine. Et donc nous appelons la divine volonté. Jésus nous donne une leçon pour nous montrer la pédagogie, parce que c'est facile de dire j'appelle la divine volonté, je sens rien, je fais un acte, je pose un acte dans la divine volonté. Hein, et comme nous n'avons pas de ressenti, nous sommes souvent dans un espèce de vide. C'est seulement un acte de foi, une décision. Regardez si c'est intéressant, Jésus va montrer que dans l'oubli de soi, ça on a conscience, on peut vérifier dans sa vie que dans tel ou tel acte, on est moins préoccupé par soi-même que pour servir Dieu. Jésus dit, c'est simple, pour qu'elle s'oublie, qu'elle le fasse comme si moi je voulais le faire en elle. Hein, vous vous souvenez de ce passage, mais c'est tellement important de se rappeler. Jésus veut le faire en moi. Et c'est Jésus qui veut prier. Vous connaissez bien ce passage, mais je le recite intégralement tellement il est puissant et clair. Et moi, je prie avec lui. C'est pas moi simplement qui veux prier. On peut le dire comme ça. On va pas jouer sur les mots. Mais déjà, c'est Jésus qui veut prier. C'est Jésus qui veut travailler. Et moi, je vais le faire avec lui. Jésus veut marcher. Jésus veut prendre de la nourriture. Jésus veut dormir. Il veut se lever. De même pour tout le reste de la vie. C'est seulement ainsi que l'âme peut s'oublier elle-même parce que non seulement elle fera tout parce que moi je le veux, mais parce que je veux le faire moi-même, elle a vraiment besoin de moi. Je reprends. Elle fera tout non seulement parce que je le veux, je fais cet acte, je sais que Jésus, tu le veux, mais pas seulement parce que tu veux le faire toi-même. J'ai besoin de toi. Le dernier mot est vraiment à souligner. Elle a vraiment besoin de moi. Pourquoi ? Parce que dans le besoin, il y a deux réalités. Dans le besoin, il y a la dépendance et la nécessité. La dépendance, j'ai besoin de toi. Je me mets en dépendance avec toi parce que j'ai besoin que tu m'aides. Ce que je veux faire, tu vas le faire mieux que moi, tu as les outils, tu peux le faire. Je prends un exemple. Mais c'est nécessaire. Et la nécessité, c'est moi qui dis ça, ça m'aide à comprendre cet acte parce que la nécessité, je la prends comme je n'arriverai pas à le faire tout seul. C'est nécessaire que tu viennes le faire avec moi. Il est nécessaire que j'appelle ton aide. Je n'arriverai pas. Et je vous renvoie un passage de l'Écriture pour bien éclairer cette communion, on va le dire comme ça, cette fusion, on a vu ensemble, avec l'acte de Jésus, c'est quand l'évangile de Jean au chapitre 15, je ne sais plus si c'est le verset 1, mais vous pourrez me corriger, où Jésus dit, où la parole dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut se souvenir de cette parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, concrètement, dans la pratique, mes amis, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va faire des choses, Jésus vient les faire avec moi. Souvenez-vous, ces paroles que reprend Louisa dans différents endroits de sa prière. Hein, manger, par exemple, c'est lui qui le veut et lui aussi qui le fait à travers moi. Il le veut, il veut faire cet acte et ça va très loin. Et de cette manière-là, ça nous fait rentrer dans une attitude très pratique, très concrète, pour nous oublier nous-mêmes. Souvenez-vous que c'est quand même la pédagogie que Dieu indique. Parce que sinon, de mon point de vue à moi, je le dis entre parenthèses, moi j'aurais plus du mal et je me perdrais dans les prières. Mais si j'entre dans cette certitude, dans le fait que l'oubli de moi-même,
s'oublier, c'est d'une certaine manière, c'est mettre notre ego et notre besoin à un second plan, nous propulse dans une générosité, dans un acte d'abandon, ce qu'on a vu il y a un mois. On peut de cette manière se détacher peu à peu du moi. Qu'est-ce que le moi? Le moi se révèle dans le je veux, dans le je désire, dans c'est moi qui le fais. Vous voyez ces expressions qui nous sont quand même assez familières, hein, je vais le faire. Quand je dis, mais t'inquiète pas, je vais le faire. Évidemment, quand je dis ça, c'est moi. Et évidemment, à ce moment-là, je peux dire, je vais le faire. Et dans mon cœur, je peux ou pas inviter la divine volonté. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, j'ai la référence exacte, Saint Jean chapitre 5, Saint Jean chapitre 15, verset 5. Nous pouvons aussi nous poser la question, que doit-on faire ou ne pas faire? Comme, vous voyez, l'enseignaient les saints souvent, Jésus aurait-il fait cela ou pas? Que dois-je faire? Est-ce que Jésus l'aurait fait? Ce genre de questions, d'interrogations nous aide au préalable avant de poser des actes et justement et d'inviter la divine volonté. Marie aurait-elle fait cela, etc. Voilà. Donc c'est un passage important qui nous permet de bien comprendre l'agir de Dieu. Alors, une petite référence, non pas pour vous noyer dans des références de catéchèse, de théologie, mais quand même ce que dit l'Église, je le rappelle, dans le Concile Vatican, dans ce chapitre qu'on appelle Gaudium Spes, qui arrive donc au cœur du concile, qui est le message de l'Église. Donc là, je cite, il est dit, voici ce qu'il est dit, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. C'est quand même très intéressant. Donc, le vivre dans la divine volonté s'inscrit dans ce que nous enseignait l'Église, ce document inspiré par l'Esprit Saint. Le Fils de Dieu, c'est en quelque sorte lui-même uni à l'homme. Donc, nous sommes appelés à ne faire qu'un avec lui, ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, dit l'Église. C'est intéressant. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est un modèle. Nous vivons avec lui et pour lui. Nous participons pleinement à sa vie, à chaque moment, à chaque instant. Nous ne sommes pas séparés de la vie même de Christ. C'est ce que dit également, souvenez-vous, le chapitre 521 du catéchisme de l'Église, qui nous rappelle que nous sommes ainsi appelés à vivre tous ces mystères. Il veut opérer en nous tous ces mystères. Il veut tout accomplir en nous. C'est quand même merveilleux d'entendre ces paroles et nous faisons la référence avec tout ce que nous avons lu, ce que vous lisez, de voir à quel point Jésus veut vivre avec nous. Parce que c'est une marque d'amour, c'est pas une invention. C'est de l'amour, c'est seulement par amour qu'on exprime le désir d'être avec quelqu'un, le désir de l'habiter, de vivre avec lui, de parler, de se reposer, de manger, d'écrire, voilà, de faire toute chose. Et cette union, cette volonté de Jésus va se faire à travers l'accueil du don de sa divine volonté. Souvenez-vous, Dieu est don. Donc, de toute manière, c'est ce que nous appelons, ce que nous cherchons, ce que nous souhaitons de Dieu, il veut nous le donner. Je crois que c'est Saint Augustin qui rappelle cette vérité, qu'en Dieu tout est don, il suffit, fais attention, il dit avec un peu d'humour, fais attention quand tu dis viens, parce que lui répond, j'aime beaucoup cette remarque, lui répond j'arrive.
Et quand Dieu arrive dans une vie, évidemment, ça bouge beaucoup de choses, ça bouleverse, ça change les orientations. Donc, soyons toujours émerveillés de ce don qui nous est continuellement disponible à notre portée. Des fois, si je me permets de le dire, pour moi, nous pourrons nous embrouiller l'esprit dans des techniques, des recettes. Est-ce que j'ai bien fait? Alors que la vie dans la divine volonté, je le rappelle, et je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est une vérité, ce n'est pas un changement d'acte, mais un changement d'intention. C'est mon intention. Je me souviens d'un maître qu'on aime bien, qui nous a longtemps parlé, évoqué, et qui nous disait toujours, quand je m'interrogeais, mais alors là, est-ce que j'ai fait? C'est ton intention. Si ton intention a été d'inviter la divine volonté, elle est là. Voilà. Et après, au fur et à mesure, nous grandissons dans cette sagesse. Donc, Jésus, en fait, va nous enseigner à participer toujours à son agir. Il va nous montrer, nous éclairer, parce que quand nous l'appelons, il nous enseigne en même temps. Notre vie change, mais il nous enseigne quoi? À nous oublier nous-mêmes, première chose. C'est-à-dire ne plus être uniquement conduit, guidé par notre volonté humaine. Et deux, il nous enseigne à le laisser davantage agir avec nous. C'est un mystère. C'est vrai que dans le concret, comment peut-on imaginer que je suis avec quelqu'un et je ne fais plus rien tout seul? C'est assez extraordinaire. Je rappelle ce passage dans le volume 31, 31-13. Celui qui vit dans ma volonté émet 3 actes. Il coopère, premier acte, c'est-à-dire qu'il coopère à l'œuvre divine, il participe à l'œuvre divine. Deuxième acte, il aide. Ce n'est plus simplement de la coopération, mais une aide, il y a une progression. Et il reçoit. Troisième, il reçoit et il agit. Coopérer, aider, recevoir. Quand il ne fait plus qu'un. Donc, comprendre cet oubli de soi et cette volonté de Jésus d'agir avec nous amène à une interrogation qui est toujours bonne. C'est toujours bon d'avoir des questions, même si on ne peut pas toujours y répondre, mais pourquoi? Quelle est l'intention de Dieu? Quelle est cette intention? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce Dieu, derrière Jésus, qui continuellement cherche à être avec nous, à proposer son aide, à venir agir avec nous? Alors là, les réponses fusionnent partout. Je vais en citer quelques-unes. Régner avec nous. Que nous devenions des tabernacles pour le monde. Que nous multiplions des œuvres saintes. Tout ça, c'est des passages que je reprends. Que nous puissions traverser tous les temps. C'est magnifique. C'est quand même magnifique. Que nous puissions réparer, refaire pour les actes. D'abord, les actes saints qui n'ont pas été faits, première chose. Deuxième modalité, réparer pour des actes mal faits. Et troisième, faire des actes qui n'ont pas été faits dans le temps. Alors, Dieu nous invite à travers ce don de la divine volonté, il va nous permettre d'être partout et de multiplier les événements. Retenez, partout, multiplier les événements. En entrant dans la volonté divine, en vivant en elle, nous sommes dans cet univers entier et dans tout ce qui existe. Nous pouvons, comme dit Jésus, régner avec lui. Nous aimons avec lui. Nous préservons la création avec lui.
avec lui, nous participons à des vies divines. Tout ça, c'est ce que nous faisons sans en avoir conscience. Un acte tout simple. Comme Jésus le dit, volume 17, 18 septembre 1924, notez bien cette parole parce qu'en 2 mots, il résume ce qu'il veut dire. Vivre dans ma divine volonté, de cette manière-là, c'est régner. Mais évidemment, ça nous gêne un peu, c'est des mots qui sont régner. Nous, comment pouvons-nous régner? Seul Dieu règne, évidemment. Seul Jésus règne. Il règne sur la création. Souvenez-vous Adam. Adam est roi, le roi des rois, dit la parole. Donc nous participons du règne de Jésus en étant partout avec la volonté divine. Nous pouvons pleinement honorer et aimer les œuvres de Dieu. Nous travaillons ensemble avec lui. Je vous disais tout à l'heure l'exemple du tabernacle. Jésus donne cet exemple, on va le reprendre dans le volume 13, mais effectivement, une âme qui prie devant le tabernacle, dans le Saint-Sacrement, elle adore le Christ dans cette église, avec le tabernacle, mais aussi elle est dans toutes les églises, bien sûr, dans tous les tabernacles du monde. Donc la divine volonté va permettre de pouvoir se multiplier dans toutes les églises, tous les tabernacles, tous les temps. Elle est éternelle. Elle embrasse ainsi le passé, le présent, le futur, toute la création. Ma fille, dit Jésus, volume 13, 1er mai 1921. L'âme qui vit dans ma volonté se trouve dans le passé. Et là, il y a des vides de ma gloire, des offenses non réparées, de l'amour non donné à moi. Elle remplit ces vides de ma gloire, me fait les plus belles réparations, me donne de l'amour pour tous. C'est intéressant parce que nous sommes tellement imprégnés dans le temps que nous souffrons bien sûr de l'amour qui n'a pas été donné, que je n'ai pas donné hier, il y a quelques années, que je vois qui n'est pas partagé. Donc voyez en quoi la divine volonté fait rentrer l'âme, qui devient une consolation pour son cœur, puisqu'elle lui permet de réparer, de remplir des vides, comme il dit, des vides, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, de gloire, d'amour, de réparation. Et là, Jésus dit, elle s'étend au présent, au siècle futur, et me donne partout et pour tous ce que la création me doit. Volume 13. On voit bien que dans cette citation, il est clairement indiqué que celui qui vit dans la divine volonté, évidemment, est à la fois dans le passé, le présent, le futur. Il donne réparation à Dieu à toutes les époques. Et évidemment, il entre de cette manière-là dans tous les églises, les tabernacles du monde, toutes les époques. Jésus n'est jamais seul. Il suffit que vous pensiez maintenant dans votre prière intérieure ou la prière du soir, que vous embrassez tous les lieux de tous les temps. Quelle consolation pour Dieu, puisque vous ne laissez plus seul. Des personnes qui ne vénèrent pas, qui ne prient pas Jésus, qui ne sont pas devant lui, une personne qui vit dans la divine volonté le fait pour tous, au nom de tous. Je sens dans l'âme qui vit dans ma volonté l'écho de ma puissance, dit Jésus, de mon amour, de ma sainteté. Des fois, nous avons une idée tellement, à cause de notre péché,
de la conscience que nous avons claire de notre péché. Nous avons du mal à laisser Jésus nous hisser à ce que nous sommes vraiment. L'homme ignore fondamentalement ce qu'il est, aimé de Dieu, racheté, divinisé par la rédemption, par le Christ, débordant de la miséricorde de Dieu, illuminé par sa grâce, rempli de l'Esprit divin. Jean chapitre 7, verset 35, Jésus dit « Et de son sein jailliront des fleuves d'eau vive ». C'est ce que nous sommes. J'aime bien dire ça à mes paroissiens. Hein, on regarde souvent pour « c'est ce que nous sommes », mais nous ne le voyons pas, nous ne voyons que l'apparence. Mais des fleuves débordants et l'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Je sens que l'âme qui vit dans ma volonté est l'écho de ma puissance, de mon amour, de ma sainteté, dans tous mes actes, dit Jésus. J'entends l'écho du sien. Il court partout, devant, derrière, et même en moi. C'est quand même étonnant. Hein, c'est-à-dire, c'est Jésus qui parle. Donc, même en moi, nous voudrions dire, c'est lui en moi. Non, Jésus dit, elle est en moi, cette âme. Partout où se trouve ma volonté, il y a la sienne. Comme ces actes se multiplient, les siens se multiplient aussi. 1er mai 1921, volume 13. 1er mai 1921, volume 13. Donc, on peut voir dans cette multiplicité la grâce de Dieu qui agit continuellement. Hein, et agir de cette manière-là, c'est faire comme si tout le monde le faisait. C'est encore une parole que Jésus va prendre au volume 12, le 2 avril 1921, volume 12. Ma fille, quiconque dans ma volonté prie, aime, répare, m'embrasse, m'adore. Je sens en elle comme si tout le monde me priait, m'aimait, me réparait, m'embrassait. Il y a un passage dans, je ne me souviens plus, vous pourrez le retrouver si vous l'avez, vous, où Louisa, on retrouve ça dans le livre de la Passion, caresse les cheveux de Jésus. Eh bien, cet acte tout simple, comme si tous le faisaient. Une âme qui le fait dans la divine volonté, qui le fait, elle permet à toutes les autres âmes de produire, de faire cet acte. C'est quand même fou. Je sens en elle, dit Jésus, comme si tout le monde me priait, mais je pourrais dire comme si tout le monde m'aimait. Aujourd'hui, vous avez envie de tenir la main de Jésus, comme si tout le monde me tenait la main de Jésus. Vous avez envie de rester comme Marie au pied de Jésus et peut-être de pleurer. Eh bien, Jésus reçoit comme si toutes les âmes étaient à ses pieds comme Marie, cette Marie de l'Évangile en train de pleurer et de sécher ses larmes avec ses cheveux. C'est une image qui me vient. Et Jésus dit, parce que ma volonté enveloppant tout et tout le monde dans ma volonté, l'âme me donne le baiser, l'amour et l'adoration de tout le monde. Et moi, regardant tout le monde en elle, donc Jésus voit en toi toute l'humanité qu'il aime, puisqu'il n'y a que de l'amour dans Jésus, en elle. Je lui donne autant de baisers, autant d'amour que je devrais donner à tout le monde. Volume 12, 2 avril 1921. Imaginez, recevoir autant de baisers, autant d'amour de ce Jésus qui vient et qui nous remplit de lui-même. Alors, mes amis, une autre parole, hein, on est dans cette réponse que nous donne Jésus. On se posait la question et Jésus nous répond, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends de l'âme. Il attend un autre mot, hein, il va parler, on en a déjà parlé ensemble, de substitution. Hein, et il a parlé de fusion, mais il parle de substitution. Cette restitution à Dieu de la gloire
et de l'amour que les autres ne lui ont pas donné. Redonner, donner à Dieu ce que d'autres ne lui ont pas donné. Celui qui vit avec le don de la volonté divine se multiplie lui-même et se substitue ainsi aux actes que les autres auraient dû faire et n'ont pas fait. Il te multiplie aux actes. Ça n'a pas été fait, vous êtes témoin d'une situation, vous êtes témoin d'un drame, vous voyez un vide. Et vous, dans la divine volonté, nous donnons à Jésus parce que notre cœur saigne l'amour qu'on ne lui donne pas, la consolation, la présence, l'attention. Jésus dit, fille bien-aimée de ma volonté, veux-tu venir dans ma volonté pour substituer d'une manière divine tant d'actes non faits par tous nos frères, tant d'autres faits humainement, et d'actes saints, oui, mais humains, et non dans l'ordre divin. Je reprends, parce que là, nous avons 3 modalités, on va les voir très simplement. Et vous y retrouverez, c'est le volume 12, 13 février 1919. Parce que c'est à nous que Jésus nous parle. Veux-tu venir dans ma volonté? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Bien sûr que j'ai envie de venir. Et là, Jésus va me dire, le mode d'emploi, c'est quand même intéressant pour nous, parce que c'est comme commencer un nouveau travail, vous commencez vous venez d'être embauché, et qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce que tu dois faire. Premièrement, d'abord, est-ce que tu veux bien? Oui, je le veux. Tu veux venir dans ma volonté pour substituer d'une manière divine, bien sûr, puisque c'est en toi, ça ne peut être que divin. Premièrement, des actes non faits, les actes qui n'ont pas été faits. Deuxièmement, d'autres faits humainement. Humainement. Peut-être pas très bien faits. Et d'autres, alors là, on va voir ça, des actes saints, mais humains et non dans un ordre divin. C'est ce que, quand Jésus dit à Louisa que les saints et les bienheureux attendent ces actes divins. C'est assez fou, parce que à nous, il nous a été donné cet héritage de la divine volonté. Et nous sommes unis avec les bienheureux d'une manière unique, particulière. Les actes non faits. Ici, c'est clair, Jésus fait référence à toutes les omissions de nos frères et sœurs. Tout ce qui n'a pas été fait. Et pour permettre ainsi de rendre gloire à Dieu pour tous ses frères et sœurs, en leur nom. Quand je vais à la messe, ou que je célèbre la messe, mais quand je vais à la messe ou que je prie, que je suis là, que je participe à l'Eucharistie, je me multiplie, je substitue ainsi, de cette manière-là, je me substitue à ceux qui n'y vont pas, qui donnent à Dieu la gloire. Et je donne à Dieu la gloire qu'il ne reçoit pas. L'aspect de la messe est un exemple, et il y en a bien d'autres. Deuxième modalité, Jésus mentionne les actes qui sont faits humainement pareil. Comme pour nous inviter dans ce contexte à aller plus loin. Peut-être que ces actes manquaient de perfection, qu'ils manquaient d'amour. Ils ne sont pas faits dans la grâce de Dieu. Ils n'étaient peut-être pas orientés pour la volonté de Dieu, pour sa gloire, pour sa joie, pour son bonheur, pour son honneur. Une personne qui vit dans la divine volonté fait ses actes, travail, prière, nourriture, les actes de chaque jour, se substituent pour que ces actes soient complets, bien faits. Un petit passage de Louisa qui va nous éclairer le 28 mars 1938. Celui qui fait
ces actes dans notre volonté fait des actes complets, parfaits. Et puis, autre chose, les actes saints. Ça aussi, c'est intéressant de voir ce qui nous est dit sur ce que, quand Jésus parle de ces actes saints, la troisième modalité qui se réfère aux actes saints, c'est-à-dire en grâce, fait avec amour, pour faire la volonté de Dieu, mais qui ne sont pas dans le don du royaume de la divine volonté, qui ne sont pas des actes divins. C'est ce que dit Jésus. Je reprends ce qu'il dit. La personne qui a le don, la personne qui accueille le don de la divine volonté, se substitue. Ces actes deviennent des actes divins. Je cite, volume 12, 13 février 1919. « Je veux que la créature entre dans ma volonté. Je ne reconnais plus en elle les choses humaines. Les substitutions sont divines. Quelle joie, quelle fête! Les saints eux-mêmes s'unissent à moi et célèbrent. » Et écoutez bien, regardez ce passage c'est tout à fait dans le sens de ce qu'on vient de dire. Ils espèrent ardemment qu'une de leurs sœurs substituera leurs propres actes saints dans l'ordre humain, mais pas dans l'ordre divin. Ils me supplient de faire en sorte que la créature entre rapidement dans ce milieu divin et que tous ces actes soient substitués avec la volonté divine et le sceau de l'éternité. C'est étonnant parce que on est là, nous, limités dans notre histoire, dans notre vie, et dépassés de la puissance, de la divine volonté dans nos vies. Non pas une puissance qui nous met en avant et qui va nous servir pour vivre quelque chose de particulier, personnel. Cette puissance dans le cœur de Dieu, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nos actes divins. Dieu a besoin. Il a voulu se rendre disponible dans le besoin. Il y a une image qui me vient dans la Bible, et c'est l'évangile du dimanche prochain, du reste, quand Jésus demande à Thomas de mettre ses mains dans ses plaies, ce très beau passage de l'Écriture. Mais pourquoi ces plaies? Pourquoi Jésus va jusque-là? Pourquoi d'abord Jésus se montre ce Dieu blessé? À une époque de l'Église, on n'avait pas le droit de dire que Dieu est blessé. Et pourtant, Dieu se montre blessé et invite Thomas dans ce geste, très beau geste. Et on peut s'interroger pourquoi? Pourquoi Jésus va-t-il jusque-là? Puisque les blessures sont aussi le signe d'une meurtrissure, d'une faiblesse, d'une ouverture, même si elles sont déjà, on les a déjà regardées comme des blessures glorifiées. Voilà. Cette dépendance de Jésus, l'amour l'a rendu dépendant. C'est très beau de méditer, il me semble, en tout cas pour moi, pour mieux comprendre ce don de la divine volonté. Pour mieux comprendre ce don que Dieu veut faire, non pas comme un chef suprême qui se propose de partager son héritage, mais parce qu'il le souhaite, le veut, il en a comme besoin. Alors, je dirais, moi, de ce besoin que Dieu fait, et il nous amène à vivre pleinement ce pourquoi il nous a envoyés. Et je dirais, d'une manière pour conclure, on peut dire que le don de la divine volonté de cette manière-là nous aide, nous permet de remplir pleinement ce commandement d'amour de Jésus, Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Évidemment, là, on comprend beaucoup mieux. Jusque-là, cette parole, ben oui, aimer, on se disait avec tout son amour humain. Mais non, de tout l'amour humain et divin, de tout le cœur humain et divin, de toute ton âme et de celle de Jésus. Toute la force. On comprend beaucoup mieux que là, on est sur un champ, un espace divin.
Une autre parole que nous allons pouvoir vivre maintenant de manière divine. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Bien sûr, comme je vous ai aimé, Jésus dit, dans la divine volonté. Vous devez aussi vous aimer les uns les autres. Ben oui, nous n'aimons plus de manière humaine. Nous pouvons aimer. Bien sûr, on ne se réfère pas au mode sensible, puisque nous aimons, c'est Jésus qui aime, viens aimer en moi. Voilà, mes amis, que je trouve merveilleux ces deux passages de l'Écriture qui sont le cœur du message de Jésus. Marc 12, 30, retenez bien ce passage, et Jean 13, 34, le cœur du message, et qui sont aussi notre souhait, notre objectif, notre rôle, notre désir. Nous ne pouvons pas les accomplir pleinement. Nous pouvons nous approcher des saints, mais comment les accomplir pleinement? Sinon, avec imperfection. Parce que tant que nous ne vivons pas de ce don de la divine volonté, notre volonté humaine reste faible, endommagée par le péché, reste un obstacle. Donc, Dieu nous fait ce don, encore une fois, parce qu'il le désire, qu'il le souhaite, parce qu'il veut que nous puissions aimer comme il aime, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces. Voilà ces belles paroles que Jésus nous donne dans ce cadeau magnifique. Et je termine par ce passage du volume 35. Ma fille, bénie, l'amour de ma volonté ne s'arrête jamais. Il est toujours à la recherche de nouvelles rencontres, de nouvelles inventions d'amour. Il va jusqu'à enfermer ceux qui vivent en lui dans les cachettes intimes de ses secrets d'amour. Et puisque rien n'entre en nous qui ne soit pas de l'amour, tout ce qu'elle fait devient de l'amour. Nous voyons ses actes comme nos actes. Nous sentons en eux la prière éternelle de notre amour, notre adoration toute d'amour, nos œuvres éternelles d'amour. Oh, comme nous sommes glorifiés et heureux parce que la créature peut nous dire: ma prière, mon adoration, mes actes sont éternels. Ils sont investis par ton amour éternel. Ainsi ta divine volonté les a faits pour moi. Ainsi je t'aime comme tu m'aimes. Et c'est de la folie. C'est notre folie. C'est Jésus qui parle maintenant. C'est notre folie, notre délire d'amour que nous voulons faire et aimer dans la créature. Comme nous faisons et aimons en nous-mêmes. Jésus parle de la Trinité, c'est-à-dire que notre vie, c'est la vie de la Trinité. Je reprends ce passage. C'est une folie, évidemment, c'est une folie quand Jésus parle, il parle sur le plan humain, notre désir d'amour, que nous voulons faire et aimer dans la créature comme nous faisons et aimons en nous-mêmes. Mais seule notre volonté régnante et agissante en elle peut aller aussi loin. Seule notre volonté, seule la divine volonté peut aller aussi loin. Volume 35, 20 septembre 1937. Vous ne trouvez pas que c'est beau ce passage, non? Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Évidemment, parce qu'on est dépassé, les mots passent, on essaie, même moi, on essaie là de circonscrire, de trouver une orientation, quelques points. Mais cette substitution, ce don qui nous est fait et qui nous appelle à multiplier, évidemment, je dirais qu'il nous amène à deux réalités. La première, une impuissance. Une impuissance, c'est-à-dire un constat d'impuissance et une douleur de se dire mais combien d'actes manqués par jour, j'oublie. Et la deuxième, un émerveillement.
L'impuissance, c'est l'impuissance du péché confessé, c'est de l'impuissance de la pauvreté vécue, vous voyez, de cette désolation qui nous traverse à quelques moments et qui nous amène, vous et moi, à demander le pardon et à recevoir le pardon de Dieu et à se relever ressuscité. On est à Pâques. C'est ça le pardon. Le pardon reçu, le sacrement du pardon, c'est une Pâque continuelle. C'est une Pâque continuelle. C'est aller vers Dieu et sans lui, abandonner pauvre et sortir comme un nouveau Christ. Et la deuxième, je dirais, c'est l'émerveillement. C'est le pape François qui parlait, je ne sais plus à quel moment, de l'étonnement. Savoir s'étonner, comme savoir s'émerveiller. L'émerveillement de ce don de Dieu que nous pouvons recevoir. J'insiste parce que je pense que continuer de s'émerveiller, même si vous et moi, parfois, nous sommes là, nous trébuchons, nous n'avons pas bien compris, nous relisons, tout ça fait partie de cette pédagogie de Dieu, hein, où nous voudrions avoir plus de temps et nous n'en avons pas assez, nous voudrions relire, écouter, nous ne pouvons pas et nous n'avons que pour nous abandonner à Dieu. Mais l'émerveillement a quelque chose de stimulant. Dieu aime les âmes qui s'émerveillent de ses dons, de son amour, parce que l'émerveillement nous fait entrer dans la contemplation, nous rafraîchit la mémoire. Voilà, mes amis, quelques mots sur ce beau passage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mon père. Bonjour. Alors, j'aurais une question à propos des actes suspendus. Il semblerait que Jésus, pendant sa vie privée, il a tout refait nos actes, il a tout divinisé nos actes, puis ils sont demeurés suspendus, attendant qu'on puisse se présenter au Père pour lui dire notre oui à sa volonté. Et à ce moment-là, Jésus remet au Père nos actes recréés, tous nos actes divinisés qu'il a fait pendant sa vie, lorsqu'il était sur la terre. Ça, c'est justement dans le tome 11, celui du 14 août. Là, vous avez débuté justement par le 14 août 1912. Puis dans le titre, si c'est par sa passion qu'il nous a rachetés, c'est par sa vie cachée qu'il a sanctifié et divinisé toutes nos actions humaines. Justement, moi, ce que je fais des fois, c'est je m'élève, je prends les actes, les miens, que Jésus a tout recréé, avec les actes de tout le monde. Je me présente au Père avec Jésus, je donne mon oui et le oui de tout le monde. Est-ce que vous pouvez élaborer à ce sujet-là? Je n'ai pas grand-chose à rajouter, ma sœur. Ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Les actes suspendus, Jésus a refait tous nos actes. Et c'est la première parole qu'on a citée, effectivement, où Jésus parle de ce qu'il vivait avec Joseph, son père, et comment, avec lui, pendant toutes ces années, il a refait tous les actes. Hein, alors évidemment, sauf le péché, bien sûr. Le péché, c'est de l'ordre de la rédemption, de la réparation. Donc, il refait tous nos actes. Donc, les actes suspendus, c'est ces actes qui sont suspendus tant que vous ne les prenez pas. Vous venez de dire exactement la parole. Je les reprends et je les reçois, je les accueille et je les unis à tous les actes du monde. Donc, deuxième versant, la substitution. Et voilà, donc c'est l'accomplissement, la vie de Dieu, la vie de la divine volonté est un don, c'est donc l'accueillir et pour la laisser porter tout le fruit qui est nécessaire. On peut dire que, puisque il y a la création, l'acte de créer, Dieu crée par amour, la rédemption qui est l'accomplissement de Jésus Sauveur, la sanctification qui est notre vie, la rédemption, Jésus rachète et nous propose un don.
le don de la vie divine. La sanctification, c'est ce que vous venez de dire, c'est notre vie quotidienne tous les jours. C'est en fait, en une parole, on pourrait le dire ainsi, c'est accueillir ce don. Alors, en détaillant, on va dire, c'est prendre les actes suspendus, c'est se substituer aux âmes, c'est agir avec la divine volonté, c'est se sanctifier, hein, continuellement. Mais en fait, se sanctifier, qu'est-ce que c'est? C'est répondre au don de Dieu en accueillant dans notre vie la vie divine. C'est la sanctification, tous les jours, au quotidien. OK. Ben, merci. Alors je rappelle ce que vous avez cité, parce que c'est important pour ceux qui écoutent, hein, c'est le 14 août 1912. Le tome 11. Tome 11, voilà. Or, j'étais en train de travailler et je pensais, comment cela peut-il se faire pendant que je travaille, que ce soit Jésus qui travaille en moi, que ce soit lui-même qui veuille faire ce travail. Et là, Jésus donne ce passage que vous connaissez bien, c'est vraiment moi, mes doigts qui sont dans les tiens et travaillent. Lorsque j'étais sur la terre, mes mains ne s'abaissaient-elles pas à travailler le bois, à planter des clous, etc. Je faisais cela avec mes mains, avec ses doigts, je créais les âmes. J'en appelais d'autres. Voilà. Divinisait les actions humaines en leur donnant un mérite divin. Voilà, je sanctifiais, donnant à chacune un mérite divin. Et il y a une traduction qui dit je les sanctifiais. Hein. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la sanctification. Bon. Donc les actes mauvais, ça prend une réparation. Oui. OK. Bon. C'est de l'ordre de la réparation et du pardon. Bon. Donc, c'est dans l'œuvre de la rédemption, c'est par Jésus, par la mort sur la croix, par ses mérites, les mérites de sa vie. Tout est de toute manière, tout s'accomplit par la rédemption. Ça, c'est clair. Donc, c'est parce qu'il y a la rédemption, alors on est un peu dans la théologie, mais pour pas que ça soit compliqué, c'est parce qu'il y a la Pâque, c'est parce que Jésus meurt et ressuscite qu'il y a la sanctification. Hein. Donc, évidemment, puisque c'est vraiment la rédemption attendue, hein, depuis la chute. C'est le troisième fiat. Ben, merci. C'est bien. Avec plaisir. Quoi d'autre, mes amis? Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que Pâques s'est bien passé pour vous? Moi, je voulais juste témoigner 2 secondes du marathon de l'amour que nous avons vécu avec Roland et Marc et leurs enfants qui ont fait ça du soir, de 16h à minuit, pendant toute la nuit avec des frères et sœurs qui l'étaient. Et moi, j'ai pas suivi, j'ai suivi que 14h. Mais j'ai trouvé ça extrêmement fort. Il en est ressorti dans j'ai l'impression encore plus de proximité, d'activité avec notre partenaire, plus d'abandon, de dépouillement. Et comme s'il nous travaillait pour ce qui nous attend, nous personnellement et plus particulièrement pour le monde. Donc je voulais rendre grâce à toutes les âmes qui donnent de leur temps, de leur amour au Seigneur et qui nous permettent qui sont une bénédiction pour nos vies et qui nous permettent de grandir dans ce don. Comme vous, notre Père Jean-Jacques nous enseigné, nous font comprendre des choses, nous font traverser Dieu pour ce don inégalable.
vous entend pas, mon père. Vous avez votre micro qui est éteint. Oui, en vous écoutant, je pensais à rendre grâce, remercier Dieu et le faire dans la divine volonté au nom de tous. Je trouve ça, voilà, et se substituer. C'est ce merci qui n'est c'est encore, on a commencé, vous voyez, la pédagogie de Dieu. Pourquoi Jésus, dans le livre 11, se dit, mais pour t'oublier, comment je vais vous montrer comment une âme peut s'oublier elle-même. Et c'est très subtil, mais très clair aussi, parce que c'est justement ce dont, en accueillant ce dont nous sortons de cette vie et cette routine et habitude de vie tellement centrée sur notre volonté humaine. Et Jésus dit, le volume 21, le 16 mars 1927, parce que c'est ça qu'il veut, ma venue sur la terre, on parlait de la rédemption, le 16 mars 1927. Ma venue sur la terre n'avait pas d'autre but, n'avait pas pour seul but la rédemption, mais de former le royaume de ma volonté dans mon humanité pour le redonner aux créatures. Voilà. Et il dit, même mon œuvre, ma venue aurait été incomplète si je n'avais pas fait cela. Rétablir l'œuvre de la création. Et comment Jésus peut-il faire ça? C'est ça. Son but, c'est former le royaume de sa volonté. Et le royaume de sa volonté, puisque c'est comme au ciel, sur la terre, comme au ciel, c'est le but de la rédemption. Souvent, nous disons, Jésus sauve les âmes. Mais il n'est pas... La raison d'être venu sauver les âmes, c'est rétablir son royaume. Et comment? Grâce à vous et moi, à chacun qui accueille ce don de la divine volonté. En accueillant le don de la divine volonté, nous sommes, j'allais dire, nous faisons avancer. Non, nous sommes déjà le royaume de Dieu sur la terre. Quand Jésus dit « mon royaume », mon royaume. Nous sommes ce royaume chaque fois que nous posons un acte, puisque le but, c'est arriver à l'acte continu, mais souvent nous agissons et nous revenons sur nous-mêmes. Donc le don de la divine volonté nous est comme prêté. Mais c'est tellement intéressant, tellement beau de voir que Dieu ne voit que l'élan que nous avons. Il voit cet élan, cette volonté, ce désir. Quand nous faisons les actes préalables, vous vous souvenez ce que c'est, ces actes préalables, si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à poser la question, à voir aussi avec l'un ou l'une d'entre vous, c'est-à-dire les premiers actes de la journée, nous nous consacrons à Jésus et nous appelons sa divine volonté pour que tous les actes que nous allons poser soient faits. C'est déjà un premier pas, Jésus est fidèle à ce premier acte de consécration, ce qu'il appelle les actes au début, en départ, qui viennent après les actes actuels. Au long de la journée, nous nous souvenons et nous appelons de nouveau. Mais voyez, c'est cette vie qui change. Ce n'est plus ma vie, c'est la vie de Jésus. C'est ce que dit saint Paul aux Galates au chapitre... je ne sais plus si le chapitre 2, 20 ou 5, 20, ce n'est plus moi, mais le Christ qui vit en moi. Donc, nous sommes appelés à vivre la vie de Jésus. C'est comme si vous pouviez dire de plus en plus, alors Jésus, comment tu te sens? Alors Jésus, comment tu vis? Puisque Jésus dira à Louisa, mais quand Louisa est triste, c'est Jésus qui est triste. Et quand Louisa est fatiguée et pleure, c'est Jésus qui est fatigué, qui pleure sur le monde. C'est merveilleux, c'est vrai que c'est merveilleux. Tant d'amour reçu, tant d'amour qui nous est donné. Non pas pour dire je t'aime, mais pour dire prends mon amour et puis fusionne à travers tous les âges et tous les temps. On a envie de dire, mais non, que je ne peux pas, je ne suis pas digne, toutes ces réponses, voyez, et Jésus ne répond même pas à ça d'ailleurs. Comme souvent dans l'évangile, vous savez, Jésus ne répond pas. Alors nous, les prédicateurs, si on n'est pas fidèles,
On va essayer de trouver des réponses à la place de Jésus. Ça, c'est moi qui dis ça, je fais une parenthèse. C'est pas bien. Non, Jésus ne répond pas à Pierre à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà le lendemain. Il voit déjà ce qu'il est, ce qu'il donne. Il le voit dans sa vraie dignité. Le regard de Jésus efface le mal, le péché. C'est merveilleux, vous voyez, c'est tellement encourageant. Et actuellement, je dirais, où nous vivons la Pâque, chaque jour, chaque instant est marqué par cette lumière divine de sa résurrection qui est éblouissante, qui nous porte, voyez, à la joie dans ce contexte dramatique de guerre, de tant de choses que nous vivons autour de nous, et nous sommes là. Nous sommes là dans la réparation, dans la lumière de Pâques. Quoi d'autre? Est-ce que vous auriez peut-être un témoignage, quelque chose d'intéressant ou une remarque? Oui, Père. Un complément de ce que j'ai dit. Vous avez demandé comment on Jean-Père, vous avez demandé comment nous avons vécu Pâques. Eh bien, nous avons renouvelé cette année ce que nous avions fait l'an dernier, c'est-à-dire vivre les 24 heures de la Passion. Nous étions une trentaine. Et du mercredi 17h au jeudi 17h, donc veille du vendredi saint, nous avons vécu donc ces 24 heures en lisant chaque heure le chapitre correspondant, entrecoupé de chants et puis entrecoupé de petits temps de pause, sans manger, sans dormir. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'en avais entendu écho aussi. Merci Seigneur. Merveilleux, merveilleux. Je sais aussi par ailleurs que d'autres sur le continent aussi et même chez vous ont pu suivre aussi et faire ces 24 heures avec Roland, je crois aussi. Merveilleux, merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'était très fort. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Est-ce que ça vous parle, comme ça me parle, ce don que Dieu nous fait de se multiplier de cette manière-là, de se substituer? Est-ce que vous ne trouvez pas ça à la fois extraordinaire et en même temps, ça dépasse nos concepts, notre entendement de cette conscience et ce pouvoir que Dieu nous fait pour un bien. Moi, je me sens responsable et à la fois très petit, de cette responsabilité que Dieu nous fait, nous donne, en fait, il nous fait participer lui-même de ce qu'il est. Quand Saint Paul dit que nous avons l'héritage, quand Saint Paul dit que nous participons de sa création, déjà c'est déjà en germe, vous voyez, c'est merveilleux, mais on relit comme ça l'Évangile, la Bible, on se dit mais oui, c'est vrai. Et avant, on ne comprenait peut-être pas bien, on imaginait, oui, héritage. Maintenant, c'est clair ce que Jésus veut d'autre Jésus. Et nous fait participer continuellement déjà cette vie du ciel. Ça ne te fait rien, dira Jésus à Louisa, que je veuille te faire déjà partager la vie des bienheureux et des saints. Qu'en pensez-vous? Oui, j'aimerais... OK. Oui, vas-y. Non, allez-y. Non, vas-y. Oui, Père, bonsoir, ce qui est agréable vraiment et merveilleux. Et lorsque l'on se retrouve devant le tabernacle, en adoration, pendant un temps d'adoration, c'est de venir faire dans la divine volonté, vivre ce temps d'adoration au nom de tous et pour tous, et faire réparation pour toutes les
tous les temps d'adoration qui n'ont pas été faits ou qui ont mal été faits et de toute éternité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors on se sent, j'aime beaucoup la prière du matin quand on dit je ne suis rien, Dieu est tout, je t'aime, ô Père. Et je ne suis rien. On n'est rien, mais dans la divine volonté, Jésus vient vraiment vivre en nous, prendre chair en nous, et au nom de tous, mais on adore. On est devant le Saint-Sacrement et on a la possibilité, la puissance du Seigneur, et donc d'amener toutes les âmes à se mettre à genoux devant notre Dieu. Et ça, c'est tellement puissant que moi, ça me bouleverse à chaque fois. Merci, merci Seigneur. Oui, c'est vraiment immense, inouï, étonnant. Je vous disais tout à l'heure, toujours des raisons de nous émerveiller. De nous émerveiller de ce don que Dieu fait, de cette confiance qu'il a voulu faire. Et de cette dépendance. C'est moi qui dis ça, donc je l'entends comme ça. Après, bon, il faut revoir un peu, c'est parce qu'on ne peut pas vraiment parler de dépendance divine en une théologie stricte, donc je mets une parenthèse. Mais c'est assez étonnant. Et encore de responsabilité. Comme vous avez bien souligné, ma sœur, le côté merveilleux, c'est vrai, et touchant. Et en vous écoutant, je ressens aussi l'émotion de ce moment fort d'amour qu'on a avec Dieu. Et moi, je mets aussi encore cette responsabilité dans le sens où nous participons, où nous pouvons ou pas nous substituer, et donc en se substituant, nous aidons Jésus. Souvenez-vous de la première parole de Jésus, de ce grand événement fondateur qui va faire de Louisa et comprendre l'offrande de toute sa vie, c'est « aide-moi, aide-moi ». Personnellement, je considère que la vraie mission qu'on appelle aujourd'hui, on parle beaucoup de mission dans nos églises, nos paroisses, nos diocèses. Voilà, la vraie mission, c'est s'interroger, est-ce que ma vie aide Jésus ou pas? Donc, c'est moi encore une fois, mais je considère que c'est ça la vraie mission. Sinon, on peut dépenser beaucoup d'énergie et de bonnes idées, des gens très intelligents à trouver. Mais est-ce que vraiment ma vie chrétienne, ma communauté chrétienne, donc j'aime bien dire, vous vous engagez dans une fraternité, vous proposez d'aider telle ou telle paroisse dans telle ou telle chose ou un service. Est-ce que mon désir est vraiment d'aider Jésus en aidant mes frères, en aidant ma communauté, voilà, participer? Je pense que c'est un bon préalable d'interrogation justement pour bien voir ce qu'on veut faire, quel rôle on veut avoir et remplir dans nos communautés. Voilà, je vous fais une petite parenthèse de pastorale paroissiale. Aussi, comme bienfait là, par rapport à nos actes qui sont investis de la divine volonté, quand on fait nos actes, ça crée des vies divines, des lumières divines, donc des lumières de sainteté, de sagesse, de tout ce qui est attribut divin, qualité divine. Mais est-ce que, selon vous, on peut les actes divinisés créent des vies de gloire? Moi, je me questionne à ce propos-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Comme la gloire qui est au ciel, qui est comme le ciel est rempli de la gloire de Dieu, donc de sa lumière. Est-ce que c'est divin? Quand dans les livres de Louisa, il parle, Jésus, qu'il y a des mers de vie divine, des mers de vie de lumière. Mais quand il dit ça, selon moi, c'est des vies de lumière, de gloire, de sa gloire qui se répand, qui se multiplie.
Je pense qu'on peut dire ça, oui, puisque de toute manière, qu'est-ce que la gloire, le kadosh, la gloire, c'est la gloire propre à la Trinité. Donc, on va dire, les effets, le rayonnement de la vie divine. Donc, on peut le dire, oui, je ne pense pas, a priori, je ne pense pas que c'est faux. Ce n'est pas ce que Jésus, ce qui est dit dans les écrits, mais tel que vous le dites, bien sûr, puisque c'est divin, c'est de Dieu. Et ce qui vient de Dieu mérite louange, honneur et gloire. Ouais. Parce qu'en italien, quand on... Tu sais, la traduction, nous, en français, là, les vies de lumière, des vies divines, est-ce que la gloire en italien, comment c'était traduit? C'est ça, je me posais la question. Est-ce que vous connaissez l'italien? Oui, hein? Non, je ne connais pas bien, Non. je le comprends un peu à cause de l'espagnol que j'ai comme traduction, mais bon, gloire, gloria, je pense que c'est la même chose. Bon, ben merci. Amen, merci Seigneur. Amen. Quoi d'autre? Est-ce que vous auriez un éclaircissement, un témoignage, ou quelque chose qui n'aurait pas été, voilà, ou question? Bonsoir Père. Oui. Voilà, donc nos actes. J'essaie de me jeter à l'eau, c'est pas facile parce que c'est tellement profond qu'on dit des bêtises avant de parler. Ce que je voulais dire, nos actes humains sont plus ou moins marqués de la gloire de Dieu quand on relie notre vie, à travers toute notre vie est en Dieu, donc chaque événement, on invite Dieu à venir interagir à nous, et souvent le Seigneur nous amène quelque part et on voit pas immédiatement la raison, quoi. C'est souvent qu'après qu'on comprend que c'était pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors je donne un petit témoignage à ce sujet. Je me suis trouvé, je devais pas aller à la messe chrismale cette année. Et il s'avère que il y avait un covoiturage d'organiser, puis après des personnes m'ont invité, moi je me suis trouvé là. Et je comprenais pas pourquoi j'étais là. Et puis après, durant la messe, en fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est privé, mais il s'avère que la messe chrismale, c'est la cérémonie où les prêtres reconduisent leurs vœux, enfin, annuellement, hein, ou confirmés, mon père. Et il s'avère que j'avais aussi, que j'ai fait des vœux privés à ce moment-là. Et ce que je voudrais témoigner, en fait, c'est que la gloire de Dieu s'est révélée parce que, à partir du moment où j'ai fait ces vœux, j'ai reçu la grâce, quoi, de les accomplir. Voilà. Enfin, je peux pas rentrer plus dans les détails, mais je voulais témoigner de ça. Enfin, on est dans la divine volonté, mais aussi comment par quelle interaction en fait Dieu agit à travers toute notre vie, voilà, pour sa gloire. Amen. Merci Jean-Marie, merci pour ta confiance et puis aussi pour nous faire partager ce beau témoignage. J'aurais très beau de voir comment Dieu agit. Et effectivement, cette messe-là est une messe unique à l'année où c'est vraiment à cette occasion qu'il y a un renouvellement en fait des vœux personnels des consacrés, surtout les prêtres. C'est vraiment le moment et le temps. Et effectivement, quand si on le met dans cette perspective et dans ce plan d'amour divin
et du don de la divine volonté, c'est glorieux. C'est vraiment glorieux, tout à fait. Et parce qu'à travers ce témoignage, alors j'extrapole, je vois la substitution de tous, puisque cette promesse, comme vous l'avez faite, cette promesse, elle est intime, personnelle, mais c'est aussi un engagement du cœur et elle peut se substituer, elle peut se faire donc vraiment au nom de tous. Et très beau témoignage, merci de nous donner cette petite lumière sur la délicatesse de l'amour de Dieu, de sa gloire. Ça, oui. Amen. Bon, mes amis, rendons gloire à Dieu, remercions le Seigneur d'avoir été ensemble, et puis merci, que vous ayez autre chose que vous souhaitiez partager. En tout cas, pour moi, je vous redis que c'est toujours un bonheur de pouvoir prendre ce temps de partage que je prépare en pensant, en me laissant conduire un peu dans la semaine aussi et sur différentes choses. Et donc je remercie Dieu, je remercie le Seigneur pour ce don immense qui a aussi tellement réorienté ma vie de prêtre, de pasteur, de prédicateur et de curé de paroisse. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Merci, et merci de votre prière. Je saurai bientôt si ça marche, si le projet marche, je partirai bientôt à l'île de la Réunion. Voilà, pour quelques jours pour la divine volonté. Alors pour la prière aussi, je ferai un petit truc sur la prière, un petit truc que j'ai écrit sur premier pas dans la prière. Et puis, voilà, la divine volonté, il y a beaucoup de cénacles, beaucoup de groupes. Et donc, je vous confie tout ça à votre prière pour que, voilà, soit de plus en plus, vraiment, et que le message puisse être partagé. Merci, Cathy. Quelque chose? Merci beaucoup. Moi, en fait, je suis contente parce que de cette discussion là ce soir, parce que en fait, je suis revenue sur les règles, comment ça s'appelle là, les 5 règles que Jésus donne à Louisa justement, qui est la première, qui est de s'oublier soi-même. Donc du coup, ça m'a bien éclairé de revoir tout ce que tu as dit ce soir. Voilà. Et en rapport aussi avec les 5 règles du tome 1, là, je suis au paragraphe 90. Voilà. Rendons gloire à Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur, et que le Seigneur nous accompagne par sa bénédiction paternelle. Ouais. Gloire à Dieu. Amen. Son Esprit Saint continue de nous inspirer en toutes choses, mes amis. Bonne montée vers Pentecôte.